L'esprit du judo, le billet de la rédaction. Avec Mizuno, la référence japonaise du judogi. Cette année 2010, les championnats du monde de judo auront lieu au Japon, à Tokyo. En 2011, ce sera le tour de la France à Paris-Bercy. Il y a plus de 10 ans déjà, les championnats du monde 95 avaient eu lieu à Chiba, au Japon, avant d'être organisés à Paris en 97. La même chose plus de 10 ans après, comme un signe. Que s'est-il passé depuis ce temps ? À l'époque, le Japon sortait d'une décennie difficile où sa suprématie, alors incontestée, sa domination complète, avait progressivement été entamée. Pour la première fois à Chiba, les masculins japonais n'avaient fait que 2 médailles d'or, comme David Douillet à lui tout seul. À égalité au nombre de médailles d'or en 95, puis aux Jeux d'Atlanta en 96, puis en 97 à Paris, où la France s'approchait à une médaille de bronze du maître japonais, la France de Douillet talonnait le Japon de Nomura. La formule préférée de notre président Jean-Luc Rouget était alors « Avant, on allait s'entraîner chez les Japonais, maintenant, c'est eux qui viennent s'entraîner chez nous ». Et le directeur technique, Fabien Canu, proposait comme projet pour notre judo de devenir numéro 1 mondial dans la décennie suivante, celle qui s'achève aujourd'hui. Malheureusement, l'illusion s'est dissipée avec la décennie. L'équipe de France, privée de David Douillet, dévissa une première fois au championnat du monde de Birmingham en 1999, prenant un humiliant 8-1, 8 médailles d'or japonaises contre une française, celle de l'Arbi Ben Boudaoud. Revenu en 2000 pour les Jeux Olympiques de Sydney, Douillet ramenait une dernière fois la France dans le sillage du Japon, deuxième nation certes, mais à 2 médailles d'or d'écart. Les années suivantes, le Japon n'est pratiquement jamais descendu en dessous des 10 médailles pour 3 d'or, restant toujours leader, tandis que la France ratait 2 Olympiades, celle d'Athènes et celle de Pékin. Nous étions privés d'or 2 fois de suite, et loin du leader, tandis que sur les championnats du monde, son impact s'affaiblissait et les médailles d'or devenaient de plus en plus rares. On pourrait parler de paradoxe, car le Japon va mal chez les masculins, et la France possède dans ses rangs 2 des plus grands judokas de tous les temps, Teddy Riner et Lucie Décosse. Mais le Japon nourrit sa régularité au meilleur niveau de l'arrivée constante de jeunes talents, particulièrement chez les filles, dont le niveau actuel semble avoir déjà réglé le problème du leadership japonais pour les 3 championnats à venir. Quant aux garçons, on ne distingue guère de champions au-dessus du lot, mais une forme de talent général et d'énergie juvénile, une force collective qui devrait les amener à un retour progressif au meilleur niveau. Une équipe sans leader en quelque sorte, tandis que la France semble présenter des leaders sans équipe. Constat sévère sans doute, mais trop de catégories sont privées depuis trop longtemps de jeunes outsiders présentables. Nouveau David Douillet, Teddy Riner est encore très jeune. Il serait dommage que dans son sillage, la France ne revienne pas aux prétentions qui étaient les siennes il y a un peu plus de 10 ans, présenter la meilleure équipe du monde, emporter collectivement un grand championnat, ou du moins prétendre à le faire. Si elle n'y parvient pas dans les 3 années qui viennent, à Tokyo, Paris en particulier, et Londres pour les Jeux, il sera vraiment temps de s'interroger sur les raisons profondes d'un tel affaiblissement. Retrouvez tous les produits Mizuno sur www.mizunoshop.fr.